Plus bas ici, j'ai assistance au conducteur. J'ai aide au pilotage. On a vu cette fonction-là à 2 reprises, à un autre moment juste précédemment, et sur le bouton dans le bas ici. C'est que l'aide au pilotage, je peux le mettre à A ou à off à partir de cette fonction-là ici. On a vu aussi tantôt détection, changement de voie, détection en angle mort, freinage d'urgence. Ce sont toutes des fonctions que je peux activer ou désactiver à partir de d'autres endroits sur le même affichage, mais je peux le faire à partir de ça ici. Une fonction que je trouve, c'est aide au stationnement. Aide au stationnement, c'est que j'ai le sonore. Le sonore, je peux l'activer ou le désactiver. Et je peux aussi activer ou désactiver les objets en mouvement et le trafic transversal. La LIF, SV et SL sont équipés d'une caméra 360 qui me permet de voir tout le tour du véhicule, mais en même temps de détecter tous les objets en mouvement qu'il peut y avoir autour du véhicule. Et en même temps, lorsque je suis stationné, que je recule, que je ne vois pas de chaque côté, le véhicule il va détecter un véhicule en mouvement qui peut venir de la gauche, de la droite, à partir de 60 pieds de chaque côté et dans un angle de 160 degrés. Plus bas ici, j'ai attention du conducteur, je peux le mettre à on ou à off, c'est-à-dire que si le véhicule détecte que je ne suis pas très attentif à la conduite, c'est-à-dire j'ai tendance à me promener de gauche à droite, d'accélérer, de ralentir, d'augmenter ma vitesse, c'est-à-dire que j'ai une conduite un petit peu erratique, le véhicule va m'avertir. J'ai une fonction chrono-alerte, c'est-à-dire que je peux activer une alerte chronométrée en minutes, c'est-à-dire que si, exemple, je décide d'arrêter dans une borne de charge rapide qui charge 11,25 $ de l'heure, bien, je peux programmer, exemple, un avertissement, c'est-à-dire avertissez-moi dans 15 minutes, dans 20 minutes ou dans une demi-heure d'arrêter la charge pour ne pas avoir à charger plus que c'est que j'ai de besoin. Alerte de glace, c'est lorsque la température elle est basse, aux alentours de 0, moins 5 degrés, le véhicule va m'avertir que ça pourrait être glissant. Contrôle dynamique du véhicule, on l'a vu tantôt, c'est le contrôle de la stabilité, c'est-à-dire empêcher le véhicule d'avoir une perte de contrôle. Bien, je pourrais choisir de la désactiver. E-pédale. E-pédale mémoire. Le véhicule Nissan Leaf est équipé d'une pédale à frein électronique. C'est-à-dire que j'ai un frein conventionnel. Lorsque je pèse sur le frein, je réduis la vitesse du véhicule. Ou lorsque j'active la fonction E-pédale, comme on voit ici, alors à ce moment-là, lorsque je relâche l'accélérateur, le véhicule va ralentir et freiner tout simplement en relâchant l'accélérateur, ce qui permet de diminuer le stress de conduite et naturellement de ne pas utiliser les étriers des freins et les plaquettes pour réduire la vitesse du véhicule. C'est une fonction extrêmement populaire dans les véhicules électriques. Alors cette fonction-là ici, lorsque je l'utilise fréquemment, je peux le garder en mode mémoire. C'est-à-dire que lorsque je l'utilise, je débarque du véhicule, j'éteins le véhicule, je rembarque le véhicule, je redémarre le véhicule mode E-pédale va être resté activé pour que je puisse continuer à l'utiliser lorsque je fais des déplacements et des arrêts fréquents.